Quoi? Tu reprends. Ouais. On reprend donc page Kouf même Dalet. Faudrait que je vais mettre sur le site télécharger la feuille. Alors, Kouf même Dalet. Ici on reprend. C'est Yves Gimel. Ceux qui font partie de ces gens-là que Dieu préserve, ils n'ont pas le droit et accès au monde futur. Donc ici, on n'a toujours pas bien défini. Est-ce que c'est Olam Haba, le monde futur, ou est-ce que c'est Olam Atria, le monde de la résurrection des morts? Et c'est pour ça, de là on apprend combien c'est important là aussi le Yortzeit. Oui ou non? De là on apprend aussi combien c'est important le Yortzeit. Parce que le Yortzeit, qu'est-ce qu'on fait au Yortzeit? On fait des Teilim pour la Neshama, on étudie pour la Neshama, on fait des brachot pour la Neshama, on fait une tefila pour la Neshama. Donc à combien on arrive, grâce à cela, ça va amener, améliorer, faciliter et donner accès et donner des routes en plus à la Neshama. Maintenant imagine quelqu'un, lui, il fait partie des Juifs que Dieu préserve. Ils sont à l'ouest de l'autre bout, à l'ouest de l'Australie. Okay? Et deux, en plus, ils n'ont personne qui ont prié pour eux. Comment on fait? Ils ont fait la brique ou pas? Oui. Alors, ils n'ont pas prié pour lui. Ils n'ont pas donné non plus de tzedaka. Donc on vient le jour du Yortzeit, on vient aussi donner la tzedaka. Eh bien, alors lui, a priori, il n'aura pas droit au monde futur. À condition que Dieu ne l'a pas fait souffrir après la mort. Par exemple, comme on a dit hier, par une mort honteuse. Ça peut être que le corps, on l'a fait souffrir, ça peut être que le corps, on l'a fait balader n'importe quoi, ça peut être que on l'a exposé dans un endroit honteux, donc on l'a fait souffrir après la mort. Aval, si par contre on l'a fait souffrir, la souffrance, elle l'aide à expier une partie de sa faute. Donc je répète encore une fois, lorsqu'on parle de Chalek l'Olam Haba, on ne parle pas spécialement que tu viens, tu es devenu un tzaddik et tu as tout de suite le monde futur. Tu vas peut-être aussi passer par le Gehinam, le purgatoire. Mais là, quand on parle à la base, on parle de gens que même le purgatoire, ils n'ont pas eu droit. Ils n'ont pas droit. Pourquoi ils n'y ont pas droit? Pourquoi ils n'y ont pas droit le purgatoire? Parce qu'ils sont tellement graves, comme on a raconté hier l'histoire, d'une âme errante. Pourquoi d'une âme errante? Parce qu'elle est tellement faite de avérote. Le purgatoire, il ne peut nettoyer que certaines personnes qui ont... quelqu'un qui n'a pas la pêche, tu peux lui donner la pêche. Mais quelqu'un qui n'a pas de tête, tu fais comment? Tu peux rien faire. Donc il y a d'abord un moment où on doit le réhabiliter. Et donc, le purgatoire ne peut arranger que ceux qui ont une tête, qu'à ce moment-là, je dois les nettoyer. Mais ceux qui n'ont pas de tête, comment je fais? Donc d'abord, je dois les réhabiliter. Les gens qui n'ont pas Chalek là-bas, c'est des gens qui ne peuvent même pas rentrer dans le circuit. Ils sont sortis hors circuit. C'est mort, c'est grave. Okay? Alors maintenant, comment je fais pour les re-rentrer dans le circuit? Alors, il leur faut certains mérites. Imagine maintenant quelqu'un, il n'est pas du tout dans le mérite. Il a zéro mérite, il a plus des démérites que des zéro mérites. Alors, on avait donné plusieurs options. Et une des options qu'on vient de dire, que si maintenant, ils se sont remboursés de sa méchanceté, Dieu s'est fait rembourser de sa gravité. Même après la mort, ça peut aider. Alors, juste un résumé. On avait dit la première option, c'était que son fils fasse tzaddik. Que son fils est un tzaddik, même s'il ne fait pas tzaddik. Son fils soit tzaddik. Que son fils prie pour lui. Ou qu'un proche prie pour lui. Qu'un proche, n'importe quoi, prie pour lui. Voilà. Et même si ce n'est pas un proche et qu'il prie pour lui, ça marche. Après, on avait dit que et ça, c'était le premier point, c'était quoi? Que son fils soit tzaddik. Que sa descendance soit tzaddik. Non, le premier point, c'est s'il a fait tchouva. Ah oui, avant de mourir. Donc, même s'il a fait toute sa vie, il a été mal. Mais mal de chez mal. Une seconde avant de mourir, il a fait tchouva. Ou encore pire que ça. Il a fait tchouva 2, 3, 4, 5, 10 ans avant de mourir. Mais il a continué à être officiellement méchant. Un exemple, Dieu préserve des gens qui pourraient être, quand il y avait les guerres, etc., des gens qui sont rentrés dans le christianisme.
Et au bout de, quand ils ont 50 ans, commencent à se poser des questions, ils tombent sur un livre chez eux, la Bible, le juif, etc., etc. Et là, ils disent, mais attends, moi je fais partie du peuple juif. Et ils se réveillent. Même si officiellement il a gardé ses habits. Même si officiellement il continue à faire son métier. Si à l'intérieur il a fait tchouva, il a chalek l'en là-bas. C'est un peu le cas des Maran à ce moment-là, non? Peut-être. Exactement. Mais là, ça rentre dans la partie de Esav, où c'est qu'il agit avec la pensée. Nous, le juif, c'est on fait avec l'action. C'est-à-dire, c'est pas qu'avec la pensée, je fais tchouva, et avec l'action, je me comporte d'une façon médiocre. Imaginons maintenant qu'il ne sait pas c'est quoi l'action. Il n'a jamais vu de tefillin. Donc déjà, il est très limité dans l'action. 2, si maintenant il fait partie d'une autre religion, ou des chrétiens, ou n'importe quoi, qu'eux, ils vont bien faire attention que ça ne se passe pas dans le sens contraire. Donc il sera encore plus limité dans l'action. Maintenant, je n'ai pas dit que ce soit que cérébral chez lui. C'est-à-dire dans le cœur, il a touché. La tchouva, c'est dans le cœur. Sauf qu'il ne l'extériorise pas. Non. Il y a d'autres amis que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ouais, mais aujourd'hui, concrètement, plus personne ne peut dire que je ne peux pas pratiquer, ça n'existe pas. On est une synagogue Baruch Hashem à chaque coin de rue, Paris, Île-de-France, on a des restaurants cachers, personne ne peut dire que je ne peux pas manger cacher. Et vas au fin fond de la malheureusement, France. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le. Même pas. Regardez ce que je vais dire. Ça n'a même pas à voir. Et c'est ça que les gens quand même ils doivent comprendre de manière générale. Et quand on doit essayer de sauver une personne, il faut prendre aussi ce paramètre-là. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, Dieu préserve, ou je ne sais pas combien de temps, il y avait une demoiselle qui a été violentée par son père pendant des années, oui ou non? Vous vous rappelez ou pas de cette histoire-là? Dans les faits divers. Il a eu des enfants avec sa fille. Vous vous rappelez pas? C'était pas où, dans quel endroit? C'est des juifs ou des Non, des goïms. Oui, en Angleterre ou je sais pas quoi, ou aux Oui, États-Unis. exactement. 3 filles, Exactement. machin, oui. Exactement. Ah oui. Cette personne-là, C'est absurde. qu'est-ce qui l'empêche de dire à sa voisine, appelle la police? Parce que des fois, un manipulateur, il arrive à oppresser quelqu'un, même s'il se trouve en plein milieu d'une foule. Avec son consentement. Et il arrive à lui mettre l'angoisse de ne pas se bouger. Si maintenant, un juif, il est... juste hier, quelqu'un m'a dit, pendant Sukkot, quelqu'un m'a dit, je vous l'ai déjà dit, que je ne sais pas pourquoi on va faire Missaïm, on va s'occuper des juifs, qu'en réalité ils auraient pu se débrouiller pour aller écouter le chauffard ou n'importe quoi. Et juste hier, quelqu'un, quand j'ai raconté ça, il m'a dit, moi, je travaillais chez un patron, dans l'optique, et le patron ne laissait pas qu'on sorte pour les fêtes. Et quand il y avait des Chabad qui venaient pour me faire sonner le chauffard, je les recevais comme un chia. Pourquoi? Non, des fois, le travail, ça peut être un moyen d'oppression. Des fois, la société, les copains, ça peut être des choses. Et donc, des fois, si maintenant tu es qu'avec des copains, parce que tu as une éducation goy, tu es qu'avec des copains goy, tu as envie de te séparer. Si tu es faible d'esprit, c'est difficile. Non. C'est pour ça que notre travail à nous, quand on veut aider un juif, c'est d'aller, de s'enquérir, de savoir exactement où il s'en trouve. Des fois, il peut être faible d'esprit. Il peut être très intelligent, mais faible d'esprit. Et que pour lui, ce que les gens vont lui dire, c'est une grande importance. Donc, non. Quelqu'un, il peut être limité dans les actes, même si on est dans un pays libre. De toute façon, la liberté, c'est un mot très subjectif. Ensuite, ça c'était l'option 1, c'est la tchouva. Même à la dernière minute de sa vie, il fait tchouva. Et même s'il a fait tchouva 10 ans auparavant, mais il a continué à faire son métier parce qu'il n'avait pas le choix. Si à l'intérieur, shav mecheto, si à l'intérieur il est revenu de sa avérote, ça marche. Troisième option, non, ça c'était première option. Deuxième option, c'était que quelqu'un d'autre, s'il a un enfant de sadique, ou si maintenant quelqu'un d'autre de sa famille prie pour lui, ou même quelqu'un d'étranger prie pour lui, ça marche. Comme on a vu même avec Elisha ben Avouya, le maître de Rabbi Meir, que lui, il avait été, à la fin de sa vie, il était parti dans l'autre sens, et c'était très grave, parce qu'il disait que lui, il ne va pas avoir Chalek dans l'Amaba, et jusqu'à qu'il y avait du feu qui sortait de son kever, de son tambour, tellement Dieu, il était, entre guillemets, énervé contre lui, parce que... Et au final, les filotes de Rabbi Yochanan ont marché à ce qu'il puisse rentrer dans le circuit pour se laver et pour faire. Donc lui, il n'avait pas Chalek à la base. Troisième option qu'on vient de voir, c'est que même si pendant sa mort, personne n'a prié pour lui, si pendant sa vie, il n'a pas fait tchouva, que pendant sa mort, si sa mort, il a souffert au moment de sa mort, donc, pardon, il a souffert pendant sa mort, c'est-à-dire après sa mort, ça marche aussi. Alors maintenant, regardez dans les mots. הוקמה מרז"ל, סימן יפה למת שנפרע ממנו לאחר מיתה. יש לו כפרה בכך. C'est un bon siman à un mort, si maintenant on le rembourse pendant sa mort.
C'est-à-dire si maintenant, après qu'il soit mort, on le fait souffrir. On le rembourse. Non, on se rembourse, Ah, lui oui. se rembourse de son crédit, de sa avérote qu'il a fait, même après sa mort. C'est qu'on se venge sur lui, en fait, clairement. Quand quelqu'un fait En du tout mal, cas, quand il souffre, c'est une expiation. Même si tu vas dire à mort, il souffre rien, on peut faire ça. même si tu vas dire qu'à mort, même si tu vas dire qu'à mort, C'est déclaration d'amour, mais je peux pas me remplacer. C'est le cœur qui parle. Et profitez parce que c'est pas tous les jours qui restent. et là, le T'as cœur pris rendez-vous pour n'a- lundi ou quoi? Lundi. T'as bloqué le rendez-vous? Non, on a dit que je peux pas lundi. Oui, l'histoire de Javanamia, quand il était tzaddik, il avait un certain niveau spirituel. C'est que si jamais il devait partir de ce monde, au moment qu'il était tzaddik, il aurait atteint des profondeurs gigantesques. Mais ça n'a pas été le cas. Olam Haba, d'accord. Ça n'a pas été le cas. Donc après, par la suite, malheureusement, il a dévié du bon chemin. Donc quand Rabbi Yochanan, il a prié pour lui pour essayer de lui donner cette petite chance d'accéder au monde futur, est-ce qu'il va retrouver les mérites qu'il a acquis avant de sais pas. dévier du Je bon sais pas. chemin? Mechaim, je sais pas. Je pense pas. Ça sera pris en considération, mais je pense pas qu'il va pouvoir, comme si il n'avait rien fait. Je pense pas, mais je sais pas. Je sais pas. Ok. Autre chose. On continue. Afilo bereshaim chamurim beyoter. Et même avec des réchaïm très graves, comme on a dit hier, que Yehoyakim, qui était un des rois de Israël, non, tu l'as pas, un des rois de Israël, qu'il avait dit, mes prédécesseurs, écoutez ce qu'il avait dit, mes prédécesseurs ne savaient pas énerver Dieu. Venez, moi je vais vous apprendre comment on fait quelque chose de spécialement pour l'embêter. Et comme on avait raconté qu'il avait fait une chose très très grave, on lui a demandé, mais à quoi ça t'a servi? Ah, moi, j'ai été créé que pour les achis, que pour mettre en colère Dieu. Et lui, il n'a pas été comptabilisé dans les 3 autres rois qui n'ont pas le droit au Gan Eden. Attends, il a fait pire que les autres. Pourquoi? Parce que comme sa mort, et j'ai cherché un peu ce matin, mais je n'ai pas trouvé. Comme au moment de sa mort, je vais trouver. Au moment de sa mort, il a été humilié. Par quoi? Pendant sa mort, il a été humilié. Je ne me rappelle pas. fait que, Ça fait qu'il a été expié, sa faute a été expiée. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, et donc il n'a pas été considéré comme quelqu'un qui n'a pas. Donc vous imaginez? Donc cela veut dire que même après la mort, il peut y avoir une possibilité que même le pire des Réchaïm, au passage, donc ça veut dire que celui. Moi je ne connais pas exactement du tout l'histoire. Mais imaginons que ce qu'on raconte, c'est vrai, que celui qui est sur la croix, il a été humilié pendant sa mort. Totalement. Il a souffert. Beaucoup, bien sûr. Même lui, il a droit au Gan Eden. Oui, mais après, il faut voir ce qu'il a fait. On n'est pas là pour être juge. On ne sait pas ce qui s'est passé. Imaginons maintenant, c'est comme Et je vais te la dire même conscience mieux. populaire. C'est pas lui qui a fait que sa religion devienne. Très bien, mais imagine maintenant, c'est comme la conscience populaire. La conscience populaire, c'est que c'est toi à cause de lui. Moi, je ne connais pas l'histoire dans les détails. Ok, bien que a priori, c'est pas du tout lui, puisqu'on avait vu que les apôtres et tout, etc., ils sont arrivés 50 ans plus tard. Donc, en fin de compte, ok. Ils Donc, sont arrivés 50 ans plus tard. c'est 50 ans plus tard, parce que c'était de la politique. J'avais expliqué un vendredi. Donc il les a pas connus. Il les a même pas connus. J'ai fait tout un pipoule dessus. Et il les a même pas connus. Il les a pas connus. Mais non. C'est Rome qui s'est emparé de tout ça. C'est Mais Rome oui. qui s'est par Mais oui. derrière. Mais vous savez pourquoi? Donc, Mais rapidement, vous voulez en un mot? En un mot, j'avais déjà expliqué, j'avais fait tout un show sur ça. Pour la raison suivante. Le judaïsme, avant, il n'y avait que les païens. C'est quoi païen? Il y a des dieux partout. Le judaïsme, il est arrivé, mais le judaïsme, c'est l'extrême antithèse des païens. C'est qu'il y en a un dieu. Exactement, il y en a un dieu. Maintenant, le judaïsme attirait les gens. Pourquoi le judaïsme attirait les gens? Parce que plus les gens commencent à devenir intelligents, plus ils comprenaient que c'est n'importe quoi de prier devant un mur. Oh mur, c'est toi Dieu, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. À la fin, les gens ils se posent des questions. Parce qu'en fin de compte, la vérité du judaïsme, elle est obligée de percer à un moment ou à un autre. Mais le problème c'est quoi? C'est que si tu proclames que le judaïsme est émettre, tous les gars qui avaient investi dans le païnisme, ils vont perdre des sous. business, c'est fini. Ils vont perdre du tout. marché. Ils ont trouvé quoi? Un milieu. C'est quoi un milieu? Monothéiste, donc il y a un Dieu, mais il a une présentation, il a une forme humaine. Donc c'est du païen revisité. C'est quoi musulman? Remasterisé. C'est quoi musulman? C'est que au final, ils ont quasiment copié la Torah, donc monothéiste, sans représentation humaine, mais sans les obligations des juifs. Pourquoi? Quelles obligations ils n'ont pas? Très facile. C'est la chose la plus facile.
C'est plus facile. Ouais. Convertir, la pratique de l'islam est très facile. D'accord, ils doivent se La conversion convertir est les facile. 5 prières par jour, ils Mais je ont, pense que ils c'est ont plus 40 facile jours à faire. C'est pas plus facile que le de christianisme. jeûne. Quoi, l'islam. C'est plus facile de devenir musulman, mais au musulman, quotidien, c'est compliqué. un C'est peu au quand même, quotidien, donc, c'est compliqué, 5 prières Ils par te jour. disent, non, mais il y a quand même des lois, il y a des trucs que tu peux pas faire. Il y a des- Ça dure 2 minutes la prière. Je crois, ouais. Non, c'est pas- Hein? Ils ont 40 jours de jeûne aussi, Ouais. c'est très compliqué. 30. Ouais, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est ouais. pas. Moi, je pense que c'est une religion Y a- facile. Et puis ils sont Bon, bah, masqués, et ils sont masqués, et ils Non, ont non, la non. charia, ils Non. ont la charia. Non, oui, mais c'est pas. Mais on va pas faire un ping-pong maintenant en antenne. Mais a priori, bon, right. Et en tout cas, ce qui se passe ici, c'est quoi? Et donc c'est pour ça que maintenant ils ont le vent en poupe. Pourquoi? Parce que puisque maintenant le christianisme, il a un problème dans ses fondamentaux, comment Lesquels? tu peux crier? Comment tu peux prier une idole? Tout le monde sait qu'une idole c'est n'importe quoi. Donc eux, à l'époque, il y a 2000 ans, ils ont trouvé le moyen de faire, d'être à la jonction, à la jonction des chemins. Mais aujourd'hui, ça se casse la Mais maintenant, ça se casse la figure. Les dogmes, les papes, les trucs. En plus, ils voient qu'en fin de compte, c'est un peu n'importe quoi, voire beaucoup n'importe quoi. Donc, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans, ils sont arrivés et ils ont pris la vague sur le chemin. Pourquoi? Parce que Tachles, elle est un peu plus normale dans la base. Dans l'idée, elle est plus normale. Hein. Dans les faits, on ne sait pas. Mais dans l'idée, il n'y a pas de représentation humaine, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a rien du tout. Ok? Et donc, les gens, ils préfèrent ça. Donc, et c'est quoi l'avènement? Donc ça sera quoi le troisième point? Alors, soit j'arrive à venir. Où tous les peuples, ils vont reconnaître la Torah et le Hémet. Mais eux, ils vont pas rester. Peu importe, mais c'est dans l'épopée, c'est quoi? Il y a d'abord eu la Gan Eden avec le Hémet. Du Hémet, on est redescendu. Il y a eu la religion païenne, etc., etc. Moi, la Torah, elle est arrivée, elle a montré qu'il y avait un bloc. Maintenant, pour que de là, on arrive à là, il y a des étapes. La première étape, c'était une première jonction entre le monothéisme et le païen. La deuxième étape, c'est quoi? C'est Le païen revient. servir une religion sans idole et monothéiste. Et le troisième niveau, ça serait quoi? Hein? Que tout le monde arrive au jeunisme. Tu sais que l'histoire de reconnaître les religions, il a fait un discours, Netanyahou, un peu basé là-dessus. Je sais pas si vous avez entendu l'ONU. Là, il À a- chaque fois qu'il fait un discours, il est magnifique. Ouais, Quoi? très- Je te promets que là, il a fait un discours, t'as l'impression qu'il À chaque s'adresse. fois qu'il fait un discours à T'as l'ONU, l'impression les que gens, c'est ils applaudissent. vraiment le roi d'Israël et qui s'adresse au peuple du monde, parce que c'est ça l'ONU en plus. Mais C'est lui, la il le voit tribune. comme ça, de toute manière. Non, mais lui, il le voit comme ça, mais lui. c'est Tout pour va ça bien qu'il est très fort. Et dans cet exercice, il est particulièrement performant. Il le voit comme ça. Il a se prend une pour aura- un- une aura le qui nouveau est- roi d'Israël. Non, mais il le voit comme une mission, lui, son truc. de la Torah quand il fait des discours. Ouais. Hein Mais bien Bibi sûr. Netanyahou, Et il tu se l'as- tu l'as vraiment, entendu dans le mais je discours, crois que c'est hein pour ça que ça fonctionne. Ah, J'ai regarde-le, l'impression il que est de folie, hein. Il est il doit passé être un peu avant-hier. véreux comme les autres, Il est de folie. mais que malgré tout, il a ce truc-là dans la tête de dire c'est ma mission. Mais en plus, il Sur a une attache à Dieu. Hein, lui, hein. Ça se voit tout de Tape suite. sur Hein. YouTube. Bien sûr. N'importe où. Moi, le meilleur discours que j'ai aimé, c'est quand il lorsqu'il parle du rabbi. Non, c'est-à-dire que lorsqu'il a parlé pour la il y a première 2 ans. fois, il dit mais mon grand-père a foulé ses pieds, a foulé les pieds d'Israël. Mon arrière-grand-père, les 2000 ans d'histoire. Stop, c'est à nous, on ne verra pas, c'est à nous. Ok. Ah, quand il a Parce parlé que il y le a rabbi 2 l'avait ans. demandé de dire depuis des années. Il y a 2 ans, il y a 2 ans ce Le discours-là. discours, les gens ils se sont levés pour l'applaudir. Et tout de suite après, Alors. vous avez parlé du rabbi. Tout de suite, il a reparlé encore. Il dit oui. Alors, chez Yoakim Raoui, Aya, le Menaotam, Im Yerovam, Achav Menashe, qu'en vérité, Yoakim, on aurait dû le compter parmi Les 4 rois, les 3 rois. les autres, et malgré ça, il a chez Nitchaper, la liège, Nitvazé, à l'idée, Achramitoto. Comment ces mecs-là ils sont devenus rois secs? Je comprends pas. Mais ouais, j'ai posé C'est une cette question. catastrophe, c'est une catastrophe. Mais parce que le roi, alors d'abord, il y a eu, au final, on a eu Surtout que lui, 4 quoi. rois, on a eu que 4 rois Top. qui étaient pour tous les bénis Israël en même temps. Même pas, sur les 4 rois, ils n'étaient pas tous top, mais on a eu que Shaoul, 4. Shaoul, David. Ishboshet, mais alors lui c'était un balagan. Ishboshet, c'est un des enfants, je crois, de David Améler, je crois. Shaoul, non, un des enfants de Shaoul. Shaoul. Hein? Non, Ishboshet, je crois que c'était le fils de Shaoul. Et après Shaul, c'était David. Non, parce que pendant un moment, Shaoul il était roi de tous les bénis Israël. Lorsque Shaoul il est mort, pendant un moment il y a eu Ishboshet, pendant quelques temps. Et après il y a David Améler. Mais quand il est devenu David Améler, il y a eu la scission. Et après, 7 ans plus tard, tout le monde est devenu avec David Améler. Et on a eu Shlomo. À partir de Shlomo Améler, il y a eu la scission entre les bénis Israël, entre ceux de Yehuda et ceux d'Israël. Et donc pendant une catastrophe. C'était des rois, qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis roi, mon fils il est roi, c'est tout pour lui. Et ceux-là, ils sortent de Yeroboam, ils sortent de tout Mais cela. les enfants de Shlomo, il y en a un qui est devenu roi après.
Mais oui, mais sauf qu'après, ça s'est redivisé, Yehuda et Israël. Donc, vraiment, celui qui a été vraiment le seul roi vraiment incontestable, c'est Shlomo en vérité. C'est David. Non, et David Ameler et Shlomo. Shlomo, il Shaoul. a surfé sur Shaoul, le. hein. Non, je peux te rappeler. Il était en paix avec toute la terre. Merci. Ouais. Il n'y avait pas un royaume C'est sur pourquoi lequel il ne régnait pas. Qui ça? Pourquoi? Parce que comme David, son père, il a fait la guerre à tout le monde, il leur a mis tous des tannés. Il s'est dit, Non. le fils qui est intelligent, et l'autre, il nous faisait la guerre à 70 ans, David, il a dit, son fils qui est 10 fois plus intelligent, il va encore mettre une double tannée. Il y a pas que... Oui, bon, mais de toute façon, il est intelligent, il a fait des années. Allez, on continue. Au Gdola Mizrach. Et maintenant, encore plus que cela. Matzino Yerushalmi. On a trouvé dans la Gemara Yerushalmi, peut-être Bezrat Hashem, j'essaye de préparer les références, comme ça on fait un petit plaisir aussi de regarder dans les mots directs des références. Dafilu Yerovoam. Que même Yerovoam. Que lui, il a fait partie de la Mishnah qu'on a dit dans Sanhedrin, que Yerovoam n'aura pas droit au accès au Gan Eden. Dafilu Yerovoam vechavera, shemanu be'otan she'en lahem chelek le'olam haba. Comme il a été brûlé. Vas-y, fini. Même lui, il va être sauvé. Jéroboam, c'est les bouteilles de champagne. Que même Yerovoam, vechaverav, 50. shemanu be'otan she'en lahem chelek le'olam haba. Qu'on a dit que ceux-là, ils ne vont pas avoir accès au monde futur. Ine allié des Asher. Par le fait que, Shanim Rabot Achemitatam, bien des années après leur mort, leur corps s'est désintégré, désagrégé, il s'est esquinté, il a été brûlé, il a été pourri, etc. etc. Par ça? Par le temps, Non, mais par le fait que le corps est par brûlé. le fait de cette souffrance que le corps a, et par le fait que, donc il y a eu le Midat Ad-Din sur eux. Donc en fait, il est en train de dire que tout le monde a... tout le monde. Ouais, parce que si Sauf même quelques eux- rares Ah, exceptions. pourquoi il y en a une 3 qui n'ont pas Et eu? pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les exceptions. Bah oui, parce que je Mais vois si, pas les comment- 3. Non, à chaque fois on les compte. À chaque fois on les compte. Yerushalmi, Je te donne Ouais. les exceptions, il les compte après. L'exception, c'est celui, je dirais, qui n'a pas de relation, pas de connaissance, puisque vous avez évoqué le... Non, parce qu'une fois qu'il meurt, au bout d'années, son corps se désagrège. Si déjà ceux-là, Donc, par Bon, ben, rapport- messieurs, je peux être un pourri. Non, ceux-là, mais ils, non, mais il n'y a pas de- ceux-là, ils étaient conscients. Ceux-là, c'est pire parce qu'ils étaient conscients de leur mal. Oui, mais moi, je c'est demande à bon, je peux être quelqu'un, un pourri dans les il affaires. est né juif, mais sa mère lui a jamais dit qu'il était juif. Donc, il n'a jamais fait de mitzvot de sa vie. Encore celui-là, Bichalal, s'appelle Antinok Shenishba. Alors, celui-là, Bichalal, il n'est pas méchant, celui-là. Oui, Celui-là, il est absolument. mishkin. Il est ignorant. Là, on parle de quelqu'un qui a atteint un niveau de méchanceté, de dureté, C'est ça. et de, je sais pas, de méchanceté consciente, quoi. Que les gens, ils soient méchants, inconscients, parce que c'est des bêtes. Ça aide. Mais là, on parle de rois, que eux, ils ont dit, mais C'est non, fou qu'ils mes s'y atteignent au poste de roi. prédécesseurs ne savaient pas comment énerver Dieu. Moi, je vais vous apprendre comment on énerve Dieu. Pourtant, il a été choisi par Dieu. Non, pas en direct, parce que son père, il a été choisi par Dieu. Parce que bien sûr. C'est le jour où il a été choisi. Le David et le roi Jéroboam pour le choisir. Oui, mais par rapport à quoi? Parce qu'il y avait, Parce que Shlomo, parce qu'il y avait plusieurs enfants avant lui. Parce que Shlomo s'était mal comporté. Il a dit que Mais maman, non, pas Yeroboam, il est après Shlomo. Bien après Jéroboam, Shlomo. c'est souvent le Shlomo. Hein? Ravam, c'est souvent le Shlomo. C'est mon du schisme avec Rechavam. Oui, mais c'est bien après Shlomo. Ça, c'est pendant la vie de Shlomo. Et même Shlomo, il a voulu tuer Ravam. Bon, de toute façon, ça change pas. Alors c'est encore pire, alors. Mais pourquoi est-ce qu'un jour il aurait Ah, c'est encore pire. Jéroboam? C'est encore pire. C'est-à-dire qu'il a été choisi, il a été choisi, il a quand même fait mal. Mais non, c'est Jéroboam qui a voulu tuer Shlomo. Non, c'est Shlomo qui a tué Jéroboam. Ils sont enfuis en Égypte, de pas que Shlomo le tue. Mais c'est quand il était avec le Tarnagol Ok. ou pas? Ah ouais. Ok. Oui. Hein? Il a déchiré le manteau. On continue. Alors, de la mise Masino Yerushalmi, donc Klaim, Pétet, Pétet, Al Gimel, etc. Le roi. Alors, Ve'en la Akshot, ouais. On avait le cours avec M. Attali. Ve'en la Akshot, Mais il a raconté ça. Oui, je pense qu'il y a La chronologie, oui, il connaissait très bien. Il ce faut sujet. qu'on le Oui, mais est-ce que ces Il le rois, fait ce bien. qu'ils ont fait, qu'ils ont été pourris comme Moi, ça je n'ai et pas tout assisté à tous ces cours. Non. Enfin, c'était plus, on va dire, sur la chronologie, sur ce qu'ils ont fait. Enfin, là, je n'ai pas le souvenir de ça. Alors, Ve'en la Akshot, alors on y va. Ve'en la Akshot, אם כן, מה ישנה ירבעם וחבריו דמנו אותם במתניתין, שאין להם חלק לעולם הבא. Alors maintenant, toi, tu veux pas dire. Alors, Ve'en la Akshot, alors maintenant, tu vas dire. Alors, si maintenant, même Yerovoam et ses frères et ses amis, ils ont droit au monde futur. Alors, à ce moment-là, dim ken, מה ישנה ירבעם וחבריו דמנו אותם במתניתין שאין להם חלק לעולם הבא. Alors maintenant, pourquoi on les a comptés qu'ils n'ont pas droit au monde futur?
À ce moment-là, tu aurais dû. À ce moment-là, tu aurais dû compter aussi Yoyakim. Puisque maintenant Yoyakim, du fait qu'il a souffert, il n'a pas été compté. Donc normalement aussi, il n'aurait pas dû être compté. Oui ou non? Bah oui. Tout à l'heure, on avait dit que Yoyakim. Pourquoi il n'a pas été compté? C'est à cause de souffrir. Mais là, Non, maintenant, on a ils dit sont dans pas pourris. Yerushalmi que parce qu'ils ont souffert, aussi mort. Alors ils auraient dû le mettre tous ensemble dans le même truc. Je suis d'accord. Pourquoi? Des enam domim zelazé. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. C'est pas le même principe. Yoakim ha de kevurat chamur yekaver ayazek gzar din. Dino shelo. Allez, asiat ached ou chayav gvar nigzar alav. Parce qu'avec Yoakim, ici. Voilà. Parce qu'avec Yoakim, ça a été décidé pendant sa vie que lui va devoir souffrir. Pendant sa vie, ça a été décidé qu'il allait souffrir. Donc c'était son xardin, c'était sa punition. Déjà. Comme c'était sa punition, donc à la base on l'a dit, celui-là, quoi qu'il arrive, il a une punition. Alors que les autres, c'était pas leur punition. Les autres, c'était mêlé. C'est quoi? C'était de manière automatique. C'était par la décomposition du corps qu'ils ont trouvé. Alors que lui, Yoakim, c'est-à-dire qu'officiellement, au moment où ils sont morts, eux, ils n'avaient pas droit au Gan Eden. Alors que l'autre, au moment où il est mort, Yoakim, on savait déjà qu'il allait souffrir. Donc la souffrance, même après la mort, elle a été expiation de ses fautes. Yoshua, Atzlacha. Femme tout bas. Ok, donc on ne peut pas les comparer l'un à l'autre. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que celui qui souffre ici, il n'aura pas à souffrir là-haut, non? C'est pas ça? Là, on parle qu'il est mort. Non, avant sa mort, on a dit. Non, Yoakim, c'est à sa mort, pendant sa mort. C'est-à-dire une fois qu'il est mort, je ne me rappelle plus exactement de quoi ils l'ont fait mal. Ceux qui ont une mort honteuse, ils récupèrent le Gan Eden. C'est-à-dire sa mort était son expiation. Ça peut être que, je ne me rappelle plus exactement, il faut que je retrouve dans les termes, mais ça peut être que comme un autre roi, ils lui ont crevé les yeux quand il est revenu. Quand un autre roi, ils ont crevé les yeux quand il est revenu. Parce que pendant toute cette époque-là, on était des tributaires de, par exemple, je crois que c'était Yoakim, je ne me rappelle plus exactement. On était tributaires du pharaon. Et le Navi avait dit non, passe de la tutelle du pharaon, passe à Babel, etc. Donc nous-mêmes, on n'était pas totalement souverains. Il y avait la mondialisation à l'époque. Alors, דינו שלו על עשיית החטא, ובחייו כבר נזהר עליו. מה שהם ירבעם וחבריו שלו היה עונש השרפה עליהם כי אם על ארץ ישראל, ולאחר כמה שנים. Pardon. Yerushalmi, lorsqu'il parle que le corps a été brûlé, c'est parce que dans l'endroit où ils ont été enterrés, là-bas, ça a brûlé. C'est pas la décomposition du corps. C'est que là-bas où ils étaient enterrés, pendant les guerres, le cimetière a fait feu. Donc le corps a brûlé. Donc le corps a souffert maman. Parce qu'un corps normal, il se décompose quoi qu'il arrive. Bien sûr, bah oui. Même ça que ça nous, voulait dire que tout le monde le plus avait tard organisé possible, l'histoire. ça sera pareil. Mais c'est Mais pas c'est pas une une souffrance, souffrance. c'est un process, Voilà. c'est un process naturel, entre C'est un guillemets. process Le corps il se naturel. désintègre, c'est pas une Voilà, donc souffrance. pour l'instant, c'est pour ça que je reviens Poussière, tu sur ce que j'ai dit. redeviendras Je poussière. reviens sur ce que j'ai dit. La souffrance, vérité, c'est un corps qui a été, je sais Oui, mais en pas, vérité, il blessé, n'y a pas de traîné avec des souffrance. chevaux, Parce que écartelé. quand il est enfin, mort j'en et sais qu'il rien. a pris feu, il n'y a pas de souffrance, de manière. Ça s'appelle une souffrance pour le corps. Même non. Mais il est mort, il est Mais, mort, il est enterré. qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash? C'est le Qu'est-ce qui a marqué non-respect dans le Midrash? du corps, Pourquoi? c'est le non-respect du corps. Qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash? Pourquoi on essaie d'enterrer les décédés en Israël? Parce que lorsque Mashiach va venir, le corps, il y aura Triatametim, la résurrection des morts, que en Israël. Donc le corps, il va devoir passer mort, il va devoir passer par des tunnels jusqu'à en Eretz Israël. Et donc toute cette période-là, il va souffrir. On veut lui éviter cette souffrance-là. Donc on voit bien que C'est de la poussière. ce que je te répète ce que le Midrash dit. Donc on voit bien que le corps, de par une utilisation non conforme, même après la mort, il peut être... Pris où maintenant? Allez, à l'étage. Parce que comme on fait un minyan des fois rapide, c'est moi très souvent qui fais la lecture de la Torah, des Ils veulent fois... s'approprier, mais ils sont mignons. Ouais. Et des fois on peut faire... comment on appelle ça des fois, malheureusement, on peut ne pas faire chazar ou n'importe quoi. Donc, c'est pas comme ça qu'on veut les étudier. Si on doit les étudier à faire une fila, il faut les étudier à faire une belle fila. Et des fois, on doit être rapide. Ils sont mignons. Ils sont tranquilles. bien. On peut pas commencer plus tôt, nous? Ça fait 10 ans que c'est comme ça. 8h15, c'est parfait. Mais il travaille ici, il est Quoi mort. Quoi
Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est des mots de Qu'est-ce qu'on va faire là? À partir de lundi, on On va réfléchir à ça avant. Dimanche, on déménage. Dimanche, on peut déménager. Mais c'est pas un patron, c'est pas un patron. Je te dis, moi. C'est d'être patron. Qu'est-ce qu'on C'est Faut qu'on fasse. le corps qui est Eh, déjà. regarde, il toi, était tu dans- vas aller Moi, j'ai direct pris au pendant des années au Ça va les déserteurs? sur les champs, tu te rappelles? Ça va les déserteurs? C'est un kiff ou pas? J'arrive pas sinon on va aller tout là-haut, c'est plus en. C'est un kiff. Et pourquoi vous étiez là-haut? Pourquoi? Vous avez pas mignonne? Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi tu prends une gifle? Avec 8 petits comme ça, là, qui sont, je sais pas, ils sont extraordinaires. Ah, c'est un bonheur. C'est déchaîné par quoi?